nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Actuellement, nous sommes en train de parler du transport aérien en RDC. En un certain moment, nous devons dire la vérité à la population. Parce que je suis en train de vous dire que l'État, le gouvernement, qui viendront même après 2100, ils auront les problèmes de finances. C'est pourquoi nous devons dire à la population que nous cherchons de l'argent, nous cherchons les finances pour que nous puissions faire fonctionner l'administration de la République démocratique du Congo et répondre aux intérêts généraux de la population locale, qui sont l'eau, l'électricité, la nourriture, les soins de santé, mais aussi les routes. Et pour tout cela, c'est que la population puisse vivre le bonheur, le bien-être, l'aisance matérielle et spirituelle. Donc nous ne devons pas nous cacher parce que lorsque on perçoit de l'argent, lorsque l'État perçoit de l'argent, il ne communique pas à la population locale. C'est lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a un groupe d'individus qui crée des rébellions, qui appellent la population locale. Donc il faut informer la population locale à temps de paix comme à temps de malheur. Lorsque les Nations Unies, lorsque la Banque mondiale, lorsque l'Union européenne, lorsque les grandes organisations nous donnent de l'argent au niveau de l'État, on ne nous communique pas, on n'appelle pas la jeunesse. Mais lorsqu'il y a des problèmes, c'est lorsqu'on appelle la jeunesse. Nous sommes en train de vous dire que le problème de la jeunesse, c'est au niveau de nouer les deux bouts du mois. Nouer les deux bouts du mois. Nous avons des difficultés à nouer les deux bouts du mois, à répondre aux besoins primaires que nous avons. C'est pourquoi je suis en train de vous dire des secteurs qui peuvent générer de l'emploi et donner de l'argent à la population locale. Je vous ai dit qu'en RDC, nous avons plus de 6 aéroports internationaux, mais aussi plus de 200 aérodromes que d'autres nous pouvons créer. Parce que je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas des aéroports touristiques, ce sont les hommes qui en font touristiques. Je vais vous citer les aéroports que nous pouvons développer pour voir comment nous pouvons améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons l'aéroport de Kinshasa. Au niveau de Kinshasa, nous avons des aéroports Ndola aussi. Nous avons l'aéroport de Goma, l'aéroport de Lubumbashi, l'aéroport de Guadolit, l'aéroport de Kisangani et l'aéroport de Bujimaï. Donc ce sont des aéroports internationaux, mais la question est de se poser pourquoi les grandes organisations comme Airbus, Boeing ne viennent pas en République démocratique du Congo pour investir alors que nous avons de grands potentiels. Pour dire la vérité, nous n'avons pas beaucoup d'argent pour que nous puissions bien gérer les aéroports. Nous avons besoin que d'autres puissent venir nous appuyer à l'état actuel. À part ces aéroports internationaux, nous avons l'aéroport de Bukavu au niveau de Kavumu. Nous avons l'aéroport national de Kananga, de Ndolo, mais aussi de Chikapa. Nous avons l'aéroport de Bandundu, de Bunia, de Gemena, de Iziro, de Kalemi, de Kindu, de Kolwezi, de Loja, de Bandaka, de Muanda et de Kisangani. Mais à part cela, nous avons aussi les aérodromes de Bumba, de Buta, nous avons de Kaemba, de Kikwit, de Likasi et de Tembo. Et à part ces aéroports, nous avons d'autres aéroports qui est de Abu Mombazi, Basankusu, Boende,
Boma, Ikela, Ilebo, Inongo, Kabola, Kibinda, Kalima, Kasongo, Kamina, Kiri, Kongolo, Libenge, Libudi, Lusano, Matadi, Nyoki, Punia, Ruchuru, Shabunda, Chumbe, Butembo. Donc, à part ces aéroports que nous venons de citer, il y a d'autres aéroports qui sont inexploités et que d'autres que nous pouvons créer. Parce que souvent, je demande à nos prédécesseurs pourquoi nous avons des difficultés à mettre des aéroports internationaux au niveau de Walikale, au niveau de Rutshuru, au lieu que les minéraux puissent transiter dans d'autres pays et que les aéroports, que nous puissions avoir des Boeing de grande capacité, que la matière première puisse quitter au niveau de Massissi, de Walikale, entre dans des Boeing pour aller au marché international. Donc c'est facile si nous voulons terminer la guerre et si nous disons que d'autres nous envahissent. Parce que les matières premières qui sont exportées en RDC, ils doivent passer par quelque part. Donc, si nous avions expliqué, vous citez les quelques aéroports internationaux et aérodromes, c'est à nous, la population, de bien gérer. C'est à nous de bien gérer parce que c'est la source du développement, mais aussi de la diminution du chômage en République démocratique du Congo. Malheureusement, au lieu que nous puissions avancer, nous sommes en train de reculer. Actuellement, l'aéroport de Goma, l'aéroport de Kabukavu ne sont pas exploitables, alors que ce sont des aéroports de premier ordre avec beaucoup de trafic. Et comme vous voyez sur cette image, la RDC est immense et a besoin de transports aériens adéquats, mais aussi de personnels qui sont capables. Parce que si nous voulons que la guerre puisse se terminer, c'est que nous puissions nous dire la vérité. Nous ne devons pas chaque fois tourner dans le cycle de violence. Rébellion, gouvernement légal, rébellion, gouvernement légal, rébellion, gouvernement légal. Donc, si nous sommes incapables de nous attendre du point de vue financier, comment nous allons exploiter tous ces aéroports? Parce que même les rebelles qui sont actuellement, ils auront besoin de développer ces aéroports. Et aucun investisseur sérieux ne peut pas venir là où il y a des difficultés de la sécurité. Parce que les investisseurs retournent l'investissement. Donc, c'est là que nous dire la vérité. Ce que nous sommes en train de traverser, ça ne nous aide pas à sortir de la population locale. Au contraire, ça enrichit un groupe d'individus au détriment de la population locale. Alors que nous devons penser à la génération future. Je suis en train de vous demander, est-ce que nous allons laisser la République démocratique du Congo comme nous l'avons trouvée? Les aéroports sont à exploiter, pas à fermer. Parce que si vous fermez un aéroport, regardez la chaîne de valeur, les gens qui en bénéficient. Parce que c'est le commerce, il y a des imports-exports, la DGI, la DGDA, les taximens, beaucoup de gens, les pilotes. Mais lorsqu'on ferme des aéroports, non, c'est très triste. Moi, je pense que nous devons enseigner à partir de l'école maternelle, primaire et secondaire que nous avons besoin de l'argent. Et parmi les techniques pour avoir de l'argent, c'est grâce aux aéroports. Même les rebelles auront besoin des aéroports pour développer l'économie de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devons laisser les armes, nous devons laisser de nous tuer les uns les autres et voir comment développer notre nation. Parce que nous sommes en train de vous dire que plus de 80% de la population vit avec moins de $2 par jour. Et si nous voulons améliorer cette condition de vie de la population, c'est grâce aux aéroports. Imaginez, je suis en train de vous dire que chaque province devrait avoir une compagnie aérienne de premier ordre pour qu'il y ait circulation libre entre les provinces. Mais malheureusement, ce qui n'est pas le cas.
Et je suis en train de vous dire que la RDC, certaines provinces sont 3 fois à 6 fois d'autres petits pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.